À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'Engie, Challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges? L'écrivain et reporter Erik Orsenna s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour éclairer le futur. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le paradis terrestre, c'est-à-dire l'île-dieu. Et à l'île-dieu, c'est-à-dire au paradis terrestre, habite Madame Angèle Tarot. Et Madame Angèle Tarot va nous raconter une expérience bien passionnante. Alors, comment ça s'est passé? Et le début, c'est quoi? C'est un coup de téléphone? C'est quelqu'un qui sonne à votre porte, qui vous propose un truc assez incroyable? Oui, voilà, bonjour. Donc le début de ce projet d'expérimentation, c'est le bouche à oreille, hein, surtout qui a fonctionné. Au pôle économique de l'Île-dieu, j'ai rencontré Vincent Girard qui m'a parlé d'un projet d'expérimentation qui s'appellerait Harmonieux Harmonieux, alors c'est le jeu de mots avec harmonieux, l'île-dieu, voilà. donc c'est pas mal. Et alors, qui c'est ce monsieur Vincent Girard? Qui c'est? Vincent Girard, il travaille à la mairie, mais c'est le fournisseur Engie qui a proposé en 2020 au maire ce projet d'autoconsommation collective harmonieux. L'idée, c'était de construire un collectif de citoyens et d'installer des panneaux photovoltaïques sur les toits de plusieurs maisons. D'accord, c'est-à-dire que la mairie est vraiment au cœur de cette expérimentation. Parce qu'évidemment, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de pétrole, il y ait beaucoup de charbon à l'île-dieu. Donc il fallait trouver une manière d'organiser l'énergie à l'île-dieu. Oui, c'est ça. La mairie est très investie sur tout ce qui est projet écologie pour la transition énergétique. On peut déjà voir à l'île-dieu qu'on a sur 3000 voitures, il y en a déjà 300 qui sont électriques. Donc, ce qui fait un beau pourcentage de voitures électriques déjà à l'île-dieu. Alors, comment ça se passe? Donc, vous entendez parler de ça et vous vous dites, tiens, bah pourquoi pas? Donc, il y a eu une réunion d'information en fin 2018 avec Engie qui nous a expliqué son projet d'expérimentation. Donc, à savoir que c'était un des premiers projets d'autoconsommation collective en France et surtout le premier projet multiproducteur. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs sites de production sur 5 maisons exactement et ça rassemblait uniquement des particuliers en maisons individuelles. Donc, des particuliers en maison individuelle, vous êtes 5 et ça commence une expérimentation toute petite et extrêmement locale, c'est-à-dire c'est quasiment des voisins toujours. Voilà, c'était sur un quartier qui était ciblé. Donc, après cette réunion d'information, Engie a tout géré pour les dossiers en mairie parce que le PLU à l'île-dieu est assez compliqué. Il fallait que les panneaux solaires ne soient pas visibles de la rue pour que ça passe au niveau de la déclaration en mairie. Eh oui, parce que l'île-dieu, on protège, on protège. Donc la transition énergétique, c'est bien, mais le paysage et puis la beauté des maisons, c'est autre chose. Donc Voilà, il faut voilà. réussir à faire cohabiter tout ça ensemble. Ah, comme Et vous dites, toujours les injonctions contradictoires, on connaît. donc, début 2019, on a déposé les dossiers en mairie. Et en avril 2019, on a pu signer les contrats. Alors, comment c'était ce contrat? Comment ça se présentait? Comment ça marchait? Alors, c'était un contrat où on nous expliquait qu'on allait produire de l'énergie solaire et que durant l'expérimentation qui devait initialement durer 2 ans, l'énergie produite qui n'était pas consommée par les 5 producteurs était redistribuée gratuitement aux voisins sur 20 consommateurs qui avaient répondu positivement à cette enquête. Donc, c'est-à-dire qu'on installe des panneaux solaires sur vos maisons, Voilà. et puis à partir de là, il y a ce que vous avez dit, c'est-à-dire où vous utilisez enfin, une partie de l'électricité est évidemment utilisée par vous, et s'il y en a plus, c'est redistribué. Tout à fait. Et alors, vous payez rien pour installer les panneaux, bien sûr. Vous payez pas non plus votre énergie, ou ça a permis de diminuer votre facture énergétique beaucoup? Comment ça s'est passé?
Alors, en fait, nos panneaux ont été installés en octobre 2019. Ils ont été installés gratuitement. L'expérimentation a duré 3 ans au lieu de 2 initialement, afin de préparer sérieusement la pérennisation d'Harmonieux pour que ça puisse voilà, durer dans le temps. Et à la fin de l'expérimentation, on nous a proposé soit de racheter nos panneaux solaires, soit de les désinstaller gratuitement, comme on était dans le cadre de l'expérimentation, ou également de les racheter, mais en continuant la communauté harmonieux avec la redistribution de l'énergie solaire non consommée à nos voisins en stabilisant un prix de revente du kilowattheure, bien sûr inférieur au Au prix prix du du marché. réseau en ce moment. Voilà. Et alors, globalement, quel bilan vous tirez de ces 3 années? Alors déjà, c'était très riche comme expérimentation. Ça nous a permis de comprendre déjà comment ça fonctionnait, de comprendre notre facture d'électricité parce que ça c'est pas toujours très simple. Et après, de voir aussi des économies sur nos factures. Si on prend notre exemple, à nous, en moyenne, on est autonome à 20% et on consomme 33% de notre électricité solaire. Ça, tous ces nombres n'étaient pas très faciles à comprendre au début. En gros, ça veut dire quoi? C'est que notre facture, elle a été réduite de 20% parce qu'on consomme 20% de notre production et on revend 77% de notre production solaire, celle qu'on n'a pas consommée. Et il y a très peu de pertes, comme on est plusieurs producteurs et aussi plusieurs consommateurs. On est à 99,7% de consommation d'énergie solaire. D'accord. Et alors, à la fin de ces 3 ans, comment ça s'est passé? Vous avez eu envie de continuer? Comment? Parce que d'abord, pendant ces 3 ans, vous avez beaucoup parlé entre vous, j'imagine. C'est quelque chose qui a resserré la communauté entre tous ces voisins qui participaient à la même aventure. Oui, oui, oui. Après, Engie a très bien organisé ça, c'est qu'il y avait souvent des bilans annuels pour faire le point sur cette expérimentation où on pouvait échanger, se donner des petits conseils entre producteurs, même avec les consommateurs, pour justement ajuster notre façon de consommer notre énergie, qu'elle soit sur le réseau ou qu'elle soit solaire, mais d'être très vigilant à ça. Et il y a eu aussi des ateliers mis en place par Engie avec l'association Élise au long de cette expérimentation pour nous sensibiliser à notre consommation. C'est-à-dire que c'est complètement un changement par rapport à ce que c'était avant. C'est-à-dire avant, c'était national, distribué, et puis il n'y avait aucune implication locale, d'une part, et que d'autre part, il n'y avait aucune sorte d'échange entre les consommateurs. Là, c'est C'est ça. deux, c'est-à-dire c'est local, et c'est l'occasion de discuter. Et même un troisième élément, ça paraît un peu étrange, c'est celui qui produit l'électricité qui vous apprend à consommer moins de l'électricité qu'il est censé vendre. Donc c'est assez particulier quand même. Oui, mais le but étant que ça apporte à tout le monde et qu'on arrête de fonctionner de manière excessive peut-être sur le réseau, alors qu'il y a des petites choses qui sont très faciles à faire et qui prennent pas de temps. Et derrière ça, les économies sont importantes. Et alors comment ça se passe maintenant alors au bout de 3 ans, comment ça s'est passé? Alors, au bout de 3 ans, on a fait une assemblée générale pour déjà savoir si on allait garder la structure. Engie nous a fait des bilans sur les 22 années à venir pour qu'on ait un peu un visuel de ce qui allait se passer si on rachetait les panneaux, parce que à la fin de l'expérimentation, on s'est posé la question de racheter les panneaux et de mettre un coût assez important dans des panneaux sans savoir vraiment leur rentabilité. Donc voilà, on a fait une AG, on est tous tombés d'accord sur le fait de racheter nos panneaux à l'unanimité et de pouvoir poursuivre cette communauté. Et c'est aussi important de poursuivre cette communauté parce qu'elle a eu lieu entre... on est très soudés à se donner des coups de main à gauche et à droite. Et ça, c'est une manière aussi de continuer à être solidaires entre nous. C'est étonnant parce que je connais bien l'île-dieu. L'île-dieu, on a l'impression que c'est un bateau. Donc un bateau, c'est un équipage. Donc un équipage, par définition, il est solidaire. C'est comme ça qu'il peut affronter les éléments. Donc à la fois bénéficier du solaire et puis lutter contre les tempêtes. Et alors, est-ce que votre exemple a été suivi? Est-ce que la mairie l'a montré en disant, bah écoutez, ils ont fait ça dans cette communauté. Pourquoi est-ce que vous vous étendez pas? Est-ce que ça a été suivi à la fois à l'île-dieu et puis un peu partout en France? Alors, je sais qu'en France, ça se développe énormément.
Aujourd'hui, on est 187 opérations d'autoconsommation collective qui sont déjà mises en service. Ah oui, et donc vous avez été quasiment l'avant-garde, vous. Ah ben, on a été les précurseurs Les de ce premiers. projet parce que on était les seuls à être multiproducteurs. Donc Harmonieux a monté l'exemple. C'est ça. Et maintenant, il y a encore près de 300 opérations qui sont en cours en ce moment. Et alors, à l'Île-Dieu, il y a combien d'autres opérations? Donc, c'est 350, c'est à l'Île-Dieu ou c'est un peu partout? Non, c'est en France. C'est en France. Donc, À ça. l'Île-Dieu, je sais qu'Engie avait des propositions aussi en collaboration avec la mairie, Monsieur le maire, Michel Bourgerie, qui est adjoint à la transition énergétique, pour voilà, essayer de voir d'autres pistes à explorer. Je sais aussi qu'il parlait pendant un temps de mettre des panneaux solaires sur l'ancien atelier municipal. Mais c'est étonnant et on continue, parce que moi j'ai discuté avec le président du conseil départemental, Alain Boeuf, et on voit à quel point la Vendée est très très en avance dans la transition énergétique, parce qu'il y a les projets aussi d'hydrogène vert à partir d'éoliennes en mer, et d'ailleurs c'est une des questions dont on va parler au moment du lancement du Vendée Globe. Alors, vous êtes au courant de tous ces projets, parce que vraiment, la Vendée, ce n'est pas simplement le Puy du Fou. C'est quelque chose qui est très exemplaire en termes de renouvellement du lien qu'on peut avoir avec l'énergie. Au lieu d'un flux qui arrive de là-haut et qu'on ne contrôle pas du tout, ben, on participe au fond à la création et à l'économie d'énergie. Même scolairement, moi je suis professeure dans un collège de l'Île-Dieu. Et il y a aussi des projets comme ça. Nos collégiens ont participé à un projet Vendée-Islande où il y avait toute cette comment la Vendée pouvait s'inspirer de l'Islande et comment l'Islande pouvait s'inspirer de la Vendée sur la transition énergétique également. Et alors, je parle à la professeure. Est-ce que vous racontez tout ça, cette histoire? Est-ce que ça intéresse vous êtes professeur en primaire, en secondaire, au collège, à l'école? En secondaire, je suis professeur de mathématiques. En plus, professeur de mathématiques. Ils sont intéressés par ça parce que ça va être leur vie de voir une énergie plus chère, une énergie qu'il faut économiser et une énergie autant que faire se peut qu'on peut produire. Ça, c'est passionnant dans votre vie à vous. Oui, moi je pense que c'est très important de les sensibiliser dès le plus jeune âge à ça. Après, parfois ils se rendent pas compte en fait parce qu'une facture d'électricité, on peut en faire sur tableur, il n'y a pas de souci. Ils sont pas encore, j'ai envie de dire, dans cette dynamique de vie quotidienne avec des factures qui arrivent, essayer de comprendre. Mais je pense que c'est important de les sensibiliser dès le plus jeune âge à être acteurs en fait de cette vie quotidienne qu'ils vont avoir et dont ils parlent déjà avec leurs parents, hein. Certains enfants connaissent bien ces modèles types pour consommer de manière responsable, différente. Alors, on peut faire peut-être un souhait ensemble, c'est que les factures d'électricité soient plus simples à lire, parce que ce n'est pas seulement parce que nous savons lire, nous-mêmes, vous et moi, que nous comprenons tout dès les factures. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que je vous donne rendez-vous l'été prochain à l'Île-Dieu, puisque, figurez-vous que je suis le parrain du Festival du Livre qui a lieu à la mi-août à l'Île-Dieu, que j'aime beaucoup, à la fois en tant que lecteur, que cycliste très très amateur. Et l'avantage de l'Île-Dieu, c'est que c'est plat, quasiment plat. Et d'autre part, qu'il y a des lecteurs absolument formidables, plus évidemment une escale de bateaux exceptionnelle. Donc, merci beaucoup Angèle, merci pour cette expérience et je suis passionné par ce que vous avez fait, l'expérience à la fois de consommateur, de producteur et de professeur. Donc, c'est 3 rôles en même temps. Bien joué et à bientôt. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.